Bienvenue à tous aujourd'hui sur la chaîne El Colonel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de l'iPhone 8. Le 12 septembre 2017, Apple nous a présenté l'iPhone 8 ainsi que l'iPhone 8 Plus avant de nous lâcher un vieux One More Thing et nous lâcher l'iPhone X. On peut donc considérer que l'iPhone 8 est un peu l'oublié de la gamme, celui qu'on ne retiendra pas de la conférence, mais qui pourtant est bien présent. Et bien alors l'iPhone 8, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est pas compliqué. Vous prenez la taille d'un iPhone 7, les technologies d'un iPhone 7, la caméra de l'iPhone 7 légèrement améliorée par logiciel, vous y mettez un processeur A13 Bionic venant de l'iPhone X, un dos en verre, et vous obtenez l'iPhone 8. Pour ma part, je me suis procuré l'iPhone 8 469 jours après sa présentation, en Noël 2018. Et il est passé mon téléphone principal. J'ai fait ce choix d'avant tout pour le prix. Un iPhone X trop cher pour mon budget et des caractéristiques de l'iPhone 8 très intéressantes. Le même processeur, donc des mises à jour qui tiendront tout aussi longtemps, et un design assez avant-gardiste. Le design de cet iPhone, parlons-en. C'est exactement le même que l'iPhone 6 et l'iPhone 7, à quelques détails près. On rajoute tout d'abord le dos en verre, emblématique, mais qui sublime le tout. On rajoute aussi un léger bombage au niveau de la caméra. Et vous obtenez le design de l'iPhone 8. Rien de révolutionnaire, mais qui fait son travail, et qui le fait plutôt très bien. Cet iPhone, je vous le disais donc, est passé depuis Noël 2018 en tant que mon téléphone principal. Je l'utilise donc au quotidien. Et ce que je peux vous dire, c'est que le téléphone est encore très bon. Aujourd'hui, à la veille de 2021, le téléphone marche super bien. Aucun ralentissement. Que ce soit pour les jeux, la navigation, les réseaux sociaux ou le streaming de vidéos. Tout marche nickel. On peut continuer sur les points forts de cet iPhone en passant par la qualité vidéo. Elle est encore aujourd'hui très bonne. Jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde et jusqu'à de la 1080p en 240, en passant par toutes les qualités ultérieures. Vous l'aurez donc compris, cet iPhone est donc excellent et il conviendra parfaitement à un utilisateur lambda au quotidien. Seulement voilà, tout n'est pas tout rose et on va donc passer au point faible. Pour parler des points qui fâchent, on peut notamment noter la batterie. Après presque 2 ans d'utilisation, celle-ci commence à montrer des signes de faiblesse. J'ai pu noter l'état de la batterie dans mes réglages et il est descendu à 84%. En 2 ans, c'est beaucoup. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est normal. La batterie se charge, se décharge et perd en efficacité au fur et à mesure. Oui, certes. Mais c'est très frustrant encore aujourd'hui de se retrouver à court de batterie à 13h ou à 14h de la journée. Surtout avec des mises à jour comme iOS 14 qui, on va pas se mentir, n'arrangent pas forcément les batteries. Pour pallier à cela, je vous rassure, vous pouvez toujours vérifier l'état de votre batterie qui, pour ma part, je vous l'ai dit, est à 84%. Et vous pouvez notamment activer la charge optimisée qui bloquera la charge de votre smartphone jusqu'à une certaine heure et, basé sur vos habitudes, commencera la charge de 80 à 100% jusqu'à ce que vous vous réveillez pour qu'à votre réveil, vous puissiez avoir 100%. Cela améliore la durée de vie de la batterie. Mais maintenant, passons à la conclusion. Faut-il acheter l'iPhone 8 en 2020 ? Déjà, première chose à noter, c'est qu'en conclusion, l'iPhone 8 est excellent, encore en 2019. Ce n'est pas le smartphone de l'année, mais pour un usage quotidien, il suffit amplement. N'est pas prétentieux, ne se vante de rien, mais fait ce qu'on lui demande, et il le fait très bien. Mais alors la question se pose, faut-il acheter l'iPhone 8 en 2020 ? Car si pour une personne âgée ou pour une personne en faible besoin de téléphonie, ce dernier se révèle amplement suffisant, avec de faibles gestuels, il l'est moins pour quelqu'un recherchant le meilleur rapport qualité-prix, aujourd'hui, en septembre 2020. Pour un budget de 500 €, vous pouvez avoir l'iPhone SE. L'iPhone SE, c'est quoi ? C'est un peu le même principe. C'est un iPhone 11 bloqué dans un corps d'iPhone 8. Absolument rien de plus. Le dernier processeur, un mode portrait fait avec de l'intelligence artificielle, et c'est tout. Les mêmes designs, la même technologie avec Touch ID, exactement pareil. Ce que je vous conseille donc, c'est donc l'iPhone SE. À moins de 500 € à partir de 489 €, il est votre allié, si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix dans un budget inférieur à 500 €. La batterie vous y tiendra bien plus longtemps et vous aurez les mises à jour encore plus longtemps que sur un iPhone 8. Sur ce, passez une excellente journée et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.